Je vais en quelque sorte emboîter le pas à Pôle Constat, même s'ils ne sont pas consultés. Je vais en tout cas me focaliser sur le volet financier de cette DSP, sachant que notre groupe interviendra dans un second temps sur le détail de l'offre. Alors, bon, pour commencer, je voudrais être positif, dire qu'effectivement, il y a eu des efforts de fait en termes d'offres sur l'ensemble des aéroports de l'île, et notamment au départ de Figueres et de Calvi. Donc ça, je pense que personne ne peut le nier, il faut être honnête et le reconnaître. En revanche, ces nouvelles rotations qui ont été créées, ces fréquences un peu plus, je dirais, tendues, soulèvent des questions, notamment en termes financiers. Alors moi, j'ai deux questions toutes simples. D'abord, première question, ces nouvelles rotations pourront-elles se faire à flotte constante et à isopersonnel? C'est une vraie question parce qu'on sait qu'on est dans du flux tendu, ce n'est pas forcément la culture des compagnies délégataires. Et voilà, c'est une première question. Est-ce qu'on n'a pas, et j'ai essayé de faire un petit peu une simulation, je n'ai pas suffisamment d'éléments, mais peut-être qu'on aura du mal à le faire à flotte constante. Deuxième question, l'impact de ces nouvelles rotations auront un impact sur les résultats de la compagnie. Est-ce qu'on est certain que ce sera un impact positif ou négatif? Bon, ça reste à prouver aussi. Bon, en d'autres termes, la question que je pose, c'est que est-ce que notre collectivité a aujourd'hui les moyens de ses ambitions, si pertinentes soient-elles? D'accord? On peut en douter, notamment quand on voit la trajectoire financière des deux DSP de transport. Alors j'ai tendance à regrouper un petit peu les deux parce que malheureusement ou heureusement, elles vont puiser sur le même budget. Donc est-ce que ces deux DSP de transport pourront à un moment donné être menés de front? Quand on voit l'explosion des coûts, bon ça on les connaît, carburant, l'inflation, etc. Et surtout des dépenses de continuité territoriale qui ont dépassé aujourd'hui le montant de la DCT depuis 2021. D'accord. Depuis 2021, nous avons crevé le plafond, c'est-à-dire on a dépassé les 187 millions qui nous sont alloués. Alors non seulement on ne génère plus de reliquats, mais on se retrouve en situation de devoir abonder par le budget général, ce qui, d'un point de vue technique, je ne sais pas si c'est réalisable, en tout cas, il faudra trouver d'autres solutions. Alors, concernant l'explosion des coûts, la loi climat et résilience et la directive européenne sur les émissions de gaz à effet de serre vont générer d'emblée, dès 2024, 7 millions d'euros de coûts supplémentaires, dès 2024. Et votre projection, donc celle qui est dans votre rapport en tout cas, évaluait ce surcoût à 22 millions d'euros en 2027. D'accord ? Alors, d'autre part, pour ce qui est des dépenses globales de continuité territoriale, je rappelle qu'elles ont augmenté de 51 millions d'euros sous vos présidences, passant de 153 millions d'euros en 2016, à la fin du financement des passagers maritimes, à 204 millions d'euros en 2021. D'accord ? Cette hausse se poursuit en 2022 et en 2023, puisqu'on a bien vu qu'il y a eu un petit saut encore d'une quinzaine de millions d'euros qui ont été faits avec la nouvelle DSP maritime. Alors, je laisse de côté le litige sur le carburant avec notre partenaire d'Air France qui porte encore sur une enveloppe de 30 millions d'euros, mais ça, c'est quelque chose qu'on a appris et je dirais que c'est un petit peu en marge de notre sujet. En résumé, la situation budgétaire est préoccupante et elle va continuer à se dégrader. Alors, avant d'aller voir si la rallonge de 30 millions d'euros qu'on va demander à l'État pourrait suffire, j'ai essayé de chercher des pistes de rentabilité. Alors, j'ai cherché d'abord sur les recettes qu'on pouvait faire hors périmètre DSP. C'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Vous l'avez dit, Madame la Présidente. Sur Paris, notamment, on est un petit peu sur des œufs. C'est-à-dire que pendant 5 mois d'année, on sait qu'il y a EasyJet, qui a 2 rotations Roissy-Ajaccio, Roissy-Bastia, qui posent problème. On est vraiment sur une descente à peu près équivalente, sur des aéroports comparables, et on sait très bien qu'à un moment donné, on est limite. Bon, ça c'est le premier point. Il y a un risque de distorsion de concurrence sur Paris. Deuxièmement, on va avoir des difficultés. Pourquoi? Parce que les low cost, aujourd'hui, occupent ce marché concurrentiel et libéralisé. Elles boostent le trafic global, alors que le trafic en DSP, globalement, plafonne autour de 2 millions de passagers depuis quelques années. Et du coup, la part de marché d'Air Corse, elle est passée entre 2012 et 2021 de 48% du trafic, de 72% du trafic à 48% du trafic. Donc on voit bien qu'il y a une érosion de part de marché
de la compagnie légataire parce que la croissance vient des compagnies low cost. Donc aujourd'hui, c'est très difficile d'aller chercher du trafic sur ce marché-là. Alors idéalement, il aurait fallu investir dans un 7e A320. C'est un vrai sujet, on en a parlé. On a parlé en conseil de surveillance Air Corsica aujourd'hui. On avait proposé à l'époque que plutôt que de renouveler la flotte d'ATR, des 5 ATR, on aurait pu, à un moment donné, garder une petite porte de sortie pour investir dans un 7e Airbus qui, lui, aurait pu peut-être être plus dédié à ce développement du service commercial. Deuxième piste que j'ai cherché de voir un petit peu si on pouvait trouver des recettes nouvelles, effectivement, l'augmentation des tarifs qui est de 5 €, ça dépend comment on l'affiche, il est de 5 €, mais il est quand même de 7,5% sur leur taxe. 5 €, ça paraît peu, mais quand on dit 7,5%, on se situe légèrement au-dessus de l'inflation. Donc je préfère parler de pourcentage que de chiffres bruts. Donc cette augmentation des tarifs, elle va générer à la louche 2,5 millions d'euros de recettes. Ce n'est pas beaucoup par rapport aux enjeux auxquels on va faire face. Sachant que d'autant plus que le tarif résident ne représente que 29% des passages. C'est ce qui a été révélé par le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc on constate aujourd'hui, sans être trop pessimiste, que tous les voyants sont plutôt rouges sur un dossier aussi stratégique et qui reflète plus globalement les difficultés financières de notre collectivité. Alors, en l'absence de pistes de rentabilité, j'ai essayé de faire une simulation de ce que pouvait apporter la future rallonge de 38 millions d'euros que vous revendiquez au titre de la non-indexation depuis 2019. Alors, je mets entre parenthèses encore une fois, ça n'a pas été réindexé parce qu'il y a eu cette manne de 50 millions d'euros qu'a bien voulu nous laisser le ministre Jean-Michel Bailey en 2016 à la fin du service complémentaire. En gros, le périmètre avait été réduit et on a gardé la dotation de 187 millions d'euros en intégralité. Alors, quand je fais une projection de ces 38 millions d'euros, compte tenu de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'augmentation de la fiscalité sur les carburants, etc., eh bien, malheureusement, malgré cette manne, on repasse en négatif en 2027. C'est simple, le calcul est simple. Nous sommes à 204 en dépenses réelles aujourd'hui, moins 187 plus 22, ça fait 39 millions d'euros. Donc on est déjà au-dessus des 38 millions d'euros. Donc, c'est un véritable dérapage. Et quand on essaie de se comparer, alors j'ai été chercher, voir un petit peu d'autres éléments de comparaison, et j'ai trouvé que l'expérience de Volotea sur le Lourdes Tarbes Paris, est intéressant, à double titre. D'une part, on voit bien que les coûts, si on va comparer à ISO distance, les coûts sont beaucoup plus bas que ce qu'on peut avoir, par exemple, sur un Ajaccio-Paris. Et un autre élément qui est intéressant, c'est que de voir que Volotea, sur cette DSP-là, arrive à se financer aussi en opérant le même jour des vols sur des destinations hors OSP. Alors, ces éléments nous portent à conclure que notre système de desserte aérienne, aujourd'hui, il est figé depuis sa création, en quelque sorte, et il semble à bout de souffle, voire structurellement déficitaire. Donc la compagnie légataire n'est absolument pas en cause, et encore moins ses salariés qui réalisent un service de qualité. Tout le monde s'accorde là-dessus. Alors, face à un marché aérien en perpétuelle évolution, il nous appartient d'inventer un nouveau modèle à moyen terme. Et dans un avenir plus proche, il va falloir financer cette future DSP qui ne l'est pas au moment où nous parlons. Alors, je terminerai par une question. Avez-vous imaginé un plan B si, en novembre prochain, au moment d'attribution, les 38 millions d'euros qu'on demande, on est tous d'accord pour cette demande, si ces 38 millions d'euros ne nous sont pas accordés, que faisons-nous? Je vous remercie.